Mes frères et mes sœurs, partout où vous vous trouvez en ce moment, que Dieu puisse vous bénir. Bonjour, bonne nuit, bonsoir, selon la position que vous êtes pour le moment. Selon que vous êtes en Océanie, en Asie, en Afrique, aux Amériques, en Europe et partout, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir reçu dans votre maison pour écouter la parole ce soir, ou cette nuit, ou ce matin. Comme je vous ai promis, aujourd'hui, je vais vous parler de
la puissance de la prière qui produit les miracles. Nous parlons des miracles, nous entendons les gens parler des miracles. Parfois, nous voyons des miracles se produire. Les miracles, ce sont des choses qui dépassent l'entendement humain. Des choses que quand ça se produit, tout le monde s'étonne. Des choses qui sont impossibles aux yeux des hommes. Quand quelqu'un meurt, il est impossible qu'il soit ressuscité. Quand quelqu'un est malade d'une maladie chronique ou n'importe quelle maladie ou d'une infirmité, il est impossible qu'il soit guéri. Alors, quand un phénomène qui n'est pas naturel, quelque chose d'inexplicable puisse se produire, alors là, on parle des miracles. Comme la Bible nous déclare, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole s'était faite chair, et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique. Cette parole a vécu parmi nous, et on l'a appelé Emmanuel, Jésus-Christ avec nous, Dieu avec nous plutôt. Alors, Jésus-Christ marchait de ville en ville, de village en village, prêchant l'évangile, libérant les captifs, guérissant les malades, chassant les démons, proclamant la bonne nouvelle aux captifs et à ceux qui sont dans les ténèbres. Alors aujourd'hui, parce que nous sommes en train de célébrer la victoire de Dieu sur notre pays, le Zaïre ou le Congo démocratique, il faudrait que nous puissions savoir que c'est un miracle qui se produit, quelque chose qui était impossible que les humains puissent croire que ça va s'accomplir, ça s'est accompli. Dieu peut confondre tes ennemis, il le fait. Tes ennemis, l'action de tes ennemis peut être favorable à ta vie. Tes ennemis peuvent contribuer à la réussite de ta vie. Tes ennemis peuvent contribuer à ta victoire contre eux. C'est-à-dire, Dieu est capable de faire ce que tu ne penses pas qu'il peut faire. Là où la capacité humaine se limite, Dieu agit. C'est Dieu qui transforme le désert en terrain pluvial. C'est Dieu qui transforme les océans en désert. C'est Dieu qui renverse les rois et qui en établisse. C'est Dieu qui appauvrit les riches et qui enrichit les pauvres. Il est le maître des circonstances et des moments. C'est lui qui alterne le temps et les saisons. Comme la Bible déclare, il connaît même le nombre de nos cheveux, en sorte qu'aucun ne peut tomber sur le sol sans que lui le sache. C'est-à-dire que notre vie est entre les mains de Dieu. Et tout ce qui nous arrive, Dieu le sait. Et tout ce qui nous arrive, ça nous arrive pour notre bien, si nous sommes dans la voie du Seigneur. Alors ici, comme je vous ai dit, le secret de la prière qui produit les miracles, c'est-à-dire les prières qui sont exaucées. Beaucoup de gens prient, d'autres ne savent même pas qu'ils ont prié. La prière vient du fond du cœur. Quand quelqu'un est dans le désespoir, quand quelqu'un voit que c'est impossible qu'il puisse avoir ce qu'il a besoin dans sa vie, alors à ce moment-là, son cœur commence à soupirer. Si quelqu'un perdait son travail et que c'est lui seul qui est l'espoir de toute une famille, alors il commence à pleurer en lui-même. Mais il mentionne le nom de Dieu. Oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, où est-ce que je peux encore aller? Je n'ai pas des amis qui peuvent m'aider. Je n'ai pas des frères et des soeurs qui peuvent m'aider. Où est-ce que j'irai, Seigneur? Il est en train de pleurer dans son cœur. Comme chez nous à Lubumbashi, nous disons Mamboniro,
C'est le problème, c'est le cœur. Quand le cœur est en train de soupirer, quand le cœur est en train de gémir, Dieu est en train d'écouter, Dieu est en train d'exaucer. C'est pourquoi parfois vous voyez quelqu'un qui ne part pas à l'église, mais parce qu'il mentionne Dieu dans sa souffrance, il est en train de pleurer dans son cœur, alors Dieu écoute sa prière et Dieu le relève. Voilà, un temps après, il a du travail, bien, il trouve ce qu'il est en train de chercher. Alors ici, la prière, Dieu veut que les humains puissent être en communion avec lui. Pour entrer dans la présence du Seigneur, comme je vous ai dit la fois passée, que lorsque Jésus-Christ était mort sur la croix, la voile du temple s'était fendue en deux et le lieu très saint était mis à découvert, en sorte que tout celui-là qui pouvait passer par la rue, s'il regardait dans le temple, il voit directement dans le lieu très saint. Or, le lieu très saint était réservé seulement pour le souverain sacrificateur qui était loin pour cette tâche-là. Il faisait son entrée seulement une fois par an avec les péchés et les problèmes de tout Israël. Alors là-dedans, s'il faisait des gaffes, Dieu le tuait. Si quelqu'un voit à l'intérieur, il mourrait sur place. Alors ce jour-là, Dieu a ouvert, ce qu'on peut appeler une parenthèse, Dieu a ouvert la porte du parvis intérieur, du lieu très saint. Alors même la Bible déclare dans Hébreu que Jésus-Christ a traversé la voûte céleste pour nous apporter devant le trône de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un, pour le moment, le trône de Dieu, le lieu très saint, est ouvert pour tout celui-là qui peut croire que Dieu l'aime et que Dieu peut exaucer sa prière et Dieu peut vivre avec lui. Parce que le temple de Dieu, c'est le corps humain. Comme la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple de Dieu et que le Saint-Esprit doit y habiter. C'est là, nous savons que, comme Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance, il ne peut pas nous laisser souffrir. Il ne peut pas nous laisser dans des souffrances tous les jours. Dieu aime notre bonheur. Dieu aime ton bonheur et mon bonheur. Dieu est toujours avec nous, même si nous ne sentons pas sa présence. Alors, si nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 11, à partir du verset 23, la Bible dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Suivez-moi très bien. La Bible dit que si quelqu'un a une petite foi, on ne dit pas une grande foi, si quelqu'un a la foi, s'il dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, ce qu'il dit se verra s'accomplir. Pourquoi il dit, je vous dis, que lorsque vous priez, croyez que vous avez reçu, alors vous le verrez s'accomplir. Il dit encore une chose, lorsque vous êtes en train de prier, si vous vous rappelez que vous avez quelque chose contre quelqu'un ou quelqu'un a quelque chose contre vous, laissez d'abord pardonner et continuez à prier. Si vous pardonnez, alors Dieu vous pardonnera. Ça, c'est la première condition de l'exaucement de la prière. Comme Dieu nous dit dans la prière de notre Père qui est au ciel. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, ce qui bloque premièrement la prière, c'est l'incrédulité. Si vous êtes difficile à pardonner à ceux qui commettent des forfaits contre vous,
alors Dieu ne vous pardonnera pas. C'est là qu'il y a un grand problème. Si Dieu avait dit que David, c'est l'homme selon mon cœur, parce que David, c'était quelqu'un qui était prêt à pardonner à ceux qui commettaient des péchés contre lui. Les apôtres avaient demandé à Jésus-Christ, lorsqu'il était encore envoyé sur cette terre, par combien de fois par jour je peux pardonner à quelqu'un. Jésus a dit, tu pardonneras à quelqu'un 7 fois 77 fois par jour. C'est-à-dire qu'il est impossible. C'est-à-dire à chaque minute, tu dois pardonner. C'est-à-dire le cœur de Dieu, c'est un cœur large. C'est un cœur qui pardonne. Si tu n'es pas lié, ton cœur est ouvert, tu vas pardonner. On te frappe sur la joue gauche, tu présentes la joue droite, on te frappe. On escroque ton argent, tu donnes à ton ennemi ce qu'il a besoin. C'est-à-dire tu pardonnes. C'est-à-dire pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Chaque fois quand tu entres en prière, si tu te souviens que tu as péché ou que quelqu'un d'autre a commis des péchés contre toi, là, il faut d'abord pardonner. C'est la règle d'or. C'est-à-dire, celui qui s'approche de Dieu doit d'abord savoir que Dieu existe, qu'il est invisible, il est puissant, il peut faire tout ce que nous avons besoin. Alors, quand tu n'as pas de problème avec les gens, c'est-à-dire dans la vie spirituelle, nous vivons liés quand nous avons des péchés avec les gens. Les gens ceux-là qui commettent des forfaits contre nous, si nous gardons ça dans nos cœurs, alors Dieu aussi garde ça dans son cœur. Il lui sera impossible de nous pardonner. C'est-à-dire la règle pour être pardonné, il faut pardonner à ceux-là qui nous offensent. C'est la première chose qu'il faudrait faire. C'est-à-dire, quand nous entrons dans des prières de réveil, dans des églises de réveil, là où les gens prient beaucoup, beaucoup de gens sont en train de tomber, sont en train de se jeter ici, là, les démons sont en train de les tourmenter. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pardonné à ceux qui les ont offensés ou ils n'ont pas encore demandé pardon au Seigneur. Parce que Dieu veut la repentance. Comme il a dit lui-même, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il se décide de se détourner de ses péchés et qu'il prie et qu'il demande pardon, j'écouterai du ciel. J'exaucerai leurs prières, je le pardonnerai et je guérirai son pays. Ici, Dieu veut d'abord le pardon, parce que nul n'est parfait sur cette terre. Pour être parfait et saint, il faut pardonner et il faut demander pardon. Un cœur humble, c'est un cœur qui demande pardon facilement. Avec tout son cœur, tu demandes pardon. Avec tout ton cœur, tu pardonnes à ceux-là qui t'offensent. Ce sont ces gens-là qui ont ce sont ces gens-là que Jésus a guéris quand ils étaient malades, quand ils étaient infirmes, ils étaient affamés, Jésus leur a donné du pain et du poisson. Ce sont ces gens-là qui l'ont livré. Ce sont ces gens-là qui se moquaient encore de lui. Mais sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si quelqu'un commet un péché contre toi, en principe, il sait ce qu'il fait. Mais toi, dis au Seigneur, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire quoi? Seigneur, pardonne-lui, parce qu'il ne sait pas la conséquence de son péché. Parce que tout celui-là qui pêche, il est séparé de Dieu. Il est mort spirituellement et sera rejeté en enfer au jour du jugement. Alors c'est pourquoi nous disons, car il ne sait pas ce qu'il fait. La première chose qui nous délie, qui ouvre la porte à notre prière, c'est le pardon. Tu demandes pardon et tu pardonnes aux autres. Il est difficile de pardonner et il sera aussi difficile que tu sois pardonné. En demandant pardon, tu vas sentir même que ton corps devient léger. Tu vas sentir que quelque chose sort de toi et que tu deviens très léger et que ton cœur devient en paix. Souvent, nous avons des contritions, des problèmes dans le cœur parce que nous ne savons pas comment pardonner à ceux qui nous offensent. Si nous avons ce courage-là de demander pardon, de dire au Seigneur nos forfaits, ce que nous avons fait, ce que nous avons déjà fait et ce que nous faisons toujours, si nous nous allons devant le Seigneur, nous lui demandons pardon, il va nous pardonner. Et surtout, si nous pardonnons à ceux qui nous offensent, alors la voie du Seigneur sera ouverte. Celui qui demande pardon, d'abord il croit que Dieu existe et que Dieu va exaucer ses prières. Pourquoi il dit
quand vous demandez, si vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Mais en priant, si vous vous rappelez qu'il y a vous avez des problèmes avec des gens, il faut d'abord pardonner. C'est la première chose. Et ensuite, vous continuez à prier. Ce que Dieu a dit, ce que la Bible dit, ce n'est pas que cette montagne-là symbolisait un problème ou quelque chose comme ça. C'est une montagne que les disciples ont vue. Quand Jésus, si vous dites à cette montagne, c'est-à-dire il a montré du doigt une montagne que eux voyaient, et il a montré aussi du doigt une mer, un lac. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela s'accomplit. C'est comme si c'est quelque chose qui est superflu, parce que pour les humains, c'est impossible. C'est pourquoi lui, Jésus, il a marché sur les eaux, il a marché. Et quand Pierre a dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Il lui a ordonné, il a commencé à marcher sur les eaux. Mais il y a quelque chose qui est apparu. Quand Simon-Pierre a commencé à marcher sur les eaux de la mer. Alors à ce moment-là, il sentit un vent et il se regarda. C'est ce que la Bible dit. Lorsqu'il a senti un coup de vent, il se regarda. Quand il se regardait, il commençait maintenant à s'enfoncer. C'est-à-dire la foi avec laquelle il est sorti de la barquette pour marcher sur les eaux n'était pas la même que quand il a senti le vent souffler. Là, il s'est regardé, il a dit, est-ce que c'est moi qui marche sur les eaux? Et il commence à s'enfoncer. C'est-à-dire, quand tu vois déjà, c'est quelque chose d'impossible, hein? Alors immédiatement, ça diminue. Il y a des gens, j'ai déjà vu, parce que j'ai parcouru des villes et des villages, partout où je passais, je voyais toujours blanc. Quand quelqu'un passe devant pour témoigner, dit non, j'étais malade, on a prié pour moi, maintenant je suis guéri. Le lendemain, il tombe encore malade. Donc je me demandais, mais c'est quoi? Alors quand il témoigne, il montre la grandeur de Dieu, les démons les poursuivent. Maintenant, il commence à se regarder, est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis guéri? Commence à douter. Alors la maladie revient. C'est pourquoi souvent quand les gens viennent témoigner, c'est-à-dire, ils jettent l'opprobre sur le diable. Et le diable se fâche, commence à le combattre. C'est pourquoi il faut prier pour ces gens-là, pour que Dieu puisse les protéger malgré les combats du diable. Donc, la deuxième chose que Dieu nous demande, c'est quand nous demandons quelque chose, parce que nous avons besoin de cette chose-là, parce que nous demandons, c'est-à-dire nous avons confiance que celui qui nous écoute, il est capable de nous donner ce que nous avons besoin. Tu as besoin d'un avion, demande au Seigneur, avec tout ton cœur, ta prière, il va exaucer ta prière et il va te donner l'avion. Comme Jésus l'a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Souvent les gens ont l'habitude d'aller voir les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les serviteurs de Dieu à l'église. C'est-à-dire, pour être guéris, pour avoir la solution à leurs problèmes, ils vont à l'église pour qu'on prie pour eux. C'est pas mauvais. Les serviteurs de Dieu, nous sommes là pour vous aider dans la prière. Ce que je veux, c'est que nous puissions vous enseigner à comprendre que le Dieu que nous prions, c'est votre Père. Comme il exauce ma prière, il va exaucer aussi ta prière. Si Dieu n'exauce pas ta prière, comment est-ce que tu sauras que tu es un enfant de Dieu? Sur cette terre, nous devons avoir l'assurance que nous sommes des enfants de Dieu. Si Dieu est notre Père et que Jésus-Christ a pris nos péchés sur la croix, et que nous sommes gratuitement justifiés, gratuitement pardonnés, gratuitement sanctifiés, alors à ce moment-là, nous avons le droit, c'est notre droit d'aller au trône de Dieu. Parce que la voile du temple s'est déjà fendue, Jésus-Christ a ouvert la porte
du trône de Dieu, afin que chacun de nous, chacun de celui-là qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse avoir accès d'aller au trône de Dieu. Et c'est au trône de Dieu qu'il y a tout ce que nous avons besoin dans notre vie. Quand quelqu'un prie, quand quelqu'un demande tout ce qu'il demandera, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu va exaucer la prière, Dieu va lui donner. Dieu est plus grand que nos problèmes. Il est plus puissant que toutes les puissances de la terre qui nous attaquent. Dieu est plus grand que les démons, Dieu est plus grand que les sorciers, Dieu est plus grand que les humains, Dieu est plus grand que des bombes atomiques, Dieu est plus grand que la mort. Alors, quand nous approchons de Dieu avec assurance, parce que nous savons qu'il peut nous donner ce que nous avons de Dieu, il va nous donner ce dont nous avons besoin. Même si vous êtes manchot, même si vous êtes aveugle, même si on vous a coupé les trompes, vous n'êtes plus au monde. Même si vous avez dépassé l'âge de ménopause, Dieu est capable de vous donner ce que vous avez besoin. Écoutez mes bien-aimés, souvent les anges au ciel, ils pleurent à voir l'incrédulité des humains. Surtout ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ, surtout ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit. Ce sont des incrédules. Ils ne croient pas que Dieu peut leur donner. Quand vous allez enceinter une fille d'autrui, parce que vous n'avez pas d'argent pour doter, c'est-à-dire que vous n'avez pas la foi que Dieu peut vous donner l'argent, Dieu peut vous donner une femme, Dieu peut vous donner des enfants, Dieu peut vous donner un travail. Même dans le désert, Dieu peut vous donner la nourriture. Même si dans le pays, il y a la misère, Dieu va vous donner la nourriture, Dieu va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Élie, quand il y avait 3 ans de famine en Israël, le prophète Élie est allé chez une veuve. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu as dit? Donc, j'ai seulement une petite quantité de farine et une petite quantité d'huile. Alors, je suis en train de ramasser du bois pour préparer la nourriture pour que moi et mon fils, nous puissions manger et attendre la mort. C'est-à-dire, lui, elle et son fils attendaient seulement la mort. Après avoir mangé, nous n'aurons plus à manger et nous allons seulement mourir. Et lui a dit, prépare d'abord pour moi et après vous allez préparer pour vous. Cette dame-là, parce qu'il savait que c'était un prophète de Dieu, il a préparé la nourriture, il a donné à Élie, Élie a mangé, et puis la femme a vu que la farine était toujours là, l'huile était toujours là. Il a préparé aujourd'hui, demain il a préparé tous les jours jusqu'à ce que Dieu s'est décidé d'ouvrir le ciel et de verser la pluie sur la terre. C'est-à-dire que c'était impossible. Il y a des choses comme ça qui se sont accomplies dans ma vie, partout, presque partout où je passe. Il y a des choses que Dieu fait, même moi, ça m'étonne. Je ne m'attends pas qu'il va faire ça, mais j'avais demandé. C'est-à-dire quand vous demandez quelque chose chez Dieu, il faut croire, accepter. Il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que tout le monde. Comme la Bible dit, que Dieu donne aux païens le soin d'amasser des richesses pour nous les donner. C'est-à-dire, un miracle, c'est ça un miracle. Tu as besoin du travail, tu ne sais pas par où commencer, tu n'as pas des amis, tu n'as pas de frères, de sœurs, tu n'as pas des parents ou des proches qui occupent une position pour qu'ils puissent t'aider avec une recommandation. Alors, nous savons que nous avons quelqu'un qui est le maître de toutes choses, maître du ciel et de la terre. Son nom, il s'appelle Jésus-Christ. Si nous approchons de Dieu au nom de son Fils Jésus-Christ, alors lui, il va ouvrir les portes. Là où c'est fermé, il va ouvrir. Quand vous priez, parce que vous savez que Dieu va vous donner, quand vous priez, ne vous demandez pas comment est-ce que vous allez avoir ça. Seigneur, j'ai besoin de 20 000 $ pour que je puisse commencer une boulangerie. Faites votre budget, là, votre programme, votre plan d'affaires. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Vous écrivez, puis vous demandez au Seigneur des choses précises. Alors, ne vous demandez pas après la prière. Si vous ne sentez pas que la prière est exaucée, continuez à prier jusqu'à ce que vous allez sentir que vraiment la prière est exaucée. Alors à ce moment-là,
ne, ne vous demandez pas d'où viendra cet argent. Parce que quelqu'un peut venir comme ça. Oh, voilà, moi j'ai une boulangerie et je cherchais à qui donner. Est-ce que ça ne peut pas vous intéresser? Vous donnez une boulangerie de valeur 20 000 dollars. Peut-être un ami d'enfance, il est devenu riche, il se rappelle de toi, il vient te voir, te donne cet argent. C'est-à-dire, ne vous demandez pas comment ça va s'accomplir. Vous priez parce que vous êtes malade, vous avez le sida, vous êtes tuberculeux, vous avez la diabète, vous avez n'importe quelle maladie chronique. Quand vous priez, même si vous sentez de douleur, continuez à prier. C'est mieux que vous puissiez prier pour que Dieu puisse vous guérir au lieu de craindre les douleurs. Continuez à prier. C'est par les blessures de Jésus que tu seras guéri. Ne te demande pas comment est-ce que tu seras guéri. Peut-être quelqu'un viendra avec de l'eau, il te donne de l'eau, tu bois, tu es guéri. Peut-être que tu vas prendre seulement une petite comprimée, tu bois, tu es guéri. Peut-être que tu vas encore aller à l'hôpital, on te fait une injection, tu guéris. Peut-être que tu vas dormir, tu te réveilles le matin, tu es guéri. Dieu seul sait comment est-ce qu'il fait. Parce que Dieu connaît le comportement de tout un chacun. Dieu connaît le corps de tout un chacun. Alors, il sait comment faire pour te donner ce dont tu as besoin. Parfois, tu peux avoir besoin de quelque chose aux yeux des humains, c'est trop grand. Mais c'est ça. Dieu veut que tu aies ça pour accomplir la mission pour laquelle il t'a confié. Par exemple, Dieu veut que tu aies beaucoup d'argent, une grande entreprise, pour que tu puisses commencer à aider les veuves et les orphelins. Bon, tu as besoin d'avoir beaucoup d'argent. Non, ça c'est orgueil, hein, non, c'est pas bien, c'est de l'orgueil ça. Moi j'ai besoin souvent d'avoir à manger, ça c'est fini pour moi. Non, si tu sens que tu as besoin d'une telle somme d'argent pour faire une telle entreprise, demande au Seigneur Jésus-Christ. C'est cette entreprise-là qui va t'aider à accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur cette terre. Dieu que vous voyez, il guérit les manchots, il guérit les impotents, il guérit les sourds, il guérit les muets, il guérit les fous, il guérit les épileptiques, il guérit tout le monde qui est malade ou infirme. Il ressuscite même les morts. Il chasse les démons. Il rend les riches pauvres et il enrichit les pauvres. C'est lui qui alterne le temps et les saisons et c'est lui qui est responsable de tout ce qui nous arrive pour notre bien. Quelque chose peut vous arriver. Par exemple, vous voulez aller à Colosie, à Kinshasa ou à Paris pour aller prendre de l'argent ou faire du commerce ou n'importe quoi. Alors, le matin, votre cœur ne pousse plus. Vous sentez vraiment qu'il ne faut pas que vous puissiez partir. Vous restez ou bien vous tombez malade. Ne regrettez pas. Vous tombez malade, vous ratez votre voyage. Ne regrettez pas. Dieu sait c'est pourquoi. Peut-être si tu avais voyagé, tu vas mourir en cours de route. Alors Dieu veut te prévenir de cette mort-là parce qu'il a encore besoin de toi. Mais un temps après, tu vas voir que l'objet de ta prière est exaucé. Alors, mets-toi seulement debout pour remercier le Seigneur. Vous savez, il faudrait que vous sachiez que tout celui-là qui croit au Seigneur Jésus, la Bible ne dit pas que celui qui est baptisé ou bien celui qui va à l'église. Non. Tout celui-là qui croit au Seigneur Jésus-Christ, il est sauvé, lui et toute sa famille. C'est la loi. C'est vraiment, c'est comme 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 ne sera jamais égal à 5. C'est-à-dire, si tu crois, c'est-à-dire, toi-même, tu sais que tu es pécheur, c'est à cause de tes péchés que Dieu a accepté de devenir un humain et qu'il est allé mourir sur la croix pour toi. Lui qui est saint, il est pur,
il n'a pas de péché, il a accepté de mourir à ta place. C'est-à-dire son sang a été versé pour payer le prix de tes péchés, pour racheter ton âme, parce que ton âme est entre les mains du diable. C'est pourquoi tu souffres, tu es tourmenté le jour et la nuit, tu as des mauvais rêves et rien ne marche dans ta vie. Ça semble marcher, mais ton corps est loin de Dieu. Alors, Dieu a accepté que son fils puisse mourir sur la croix en sacrifice. Il puisse payer de son sang ton salut. C'est la première chose. Si tu acceptes que tu es pécheur, Dieu va t'aider. Si tu n'acceptes pas que tu es pécheur, malgré que tu fais des calomnies, tu injures les gens, tu voles l'histoire d'autrui, tu es un escroc, ainsi de suite, mais tu ne reconnais pas que tu es pécheur, il est difficile que tu sois pardonné. Chacun connaît les péchés qu'il est en train de commettre tous les jours. Alors, c'est la première chose. Tu te reconnais pécheur et tu acceptes que Jésus-Christ était mort sur la croix pour toi. C'est-à-dire, la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est à cause de toi. Si tu acceptes que son sang a coulé pour toi, là, il te purifie, il te pardonne et tu deviens un enfant de Dieu. Toi et toute ta famille seront sauvés. Maintenant, parce qu'il a ouvert la porte du ciel, la porte du trône, là, tu as accès d'aller vers le trône de Dieu en prière, tu l'adores, tu lui dis merci et tu lui fais tes prières. Alors, il va exaucer tes prières. Beaucoup de gens, ils peuvent faire même 3 heures en priant, mais ils ne savent pas ce qu'il a demandé. Il a des besoins, mais qu'il n'a jamais exposé ça aux mains de Dieu. Tu n'as pas du travail. Tu n'as pas de l'argent pour commencer du commerce. Tu es en train de souffrir. Tu entres en jeûne de prière, tu pries pour les perdus, tu pries pour les voleurs, tu pries pour les prédicateurs, tu pries pour les orphelins, mais tu oublies que toi, tu as un problème. La Bible dit, avant de voir la paille qui est dans l'œil d'autrui, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Enlève d'abord ton problème, alors tu seras libre pour demander au Seigneur d'aider aussi les autres. Tu auras un témoignage. Quand tu approches de Dieu, Seigneur, toi qui m'as donné un mari, toi qui m'as donné une femme, toi qui m'as donné de la fécondité, toi qui m'as donné du travail, toi qui me donnes ceci, ainsi de suite. J'aimerais aussi que tu te souviennes de toutes les veuves, que tu leur donnes la nourriture. J'aimerais que tu te souviennes des orphelins, parce que tu es le père des orphelins. Tu as une expérience. Tu sais que Dieu a exaucé ta prière et que Dieu exauce les prières. Parce que d'abord, il a répondu à ta prière. Alors, à ce moment-là, tu peux demander pour les autres. Comme je vous ai dit, il ne faut pas oublier, quand vous priez et que vous vous rappelez que vous avez besoin, vous avez des problèmes avec les autres, il faut les pardonner. Non pas après la prière, tu vas à celui qui a ta dette, tu commences à gronder, à l'insulter. Tu abîmes ta prière. Bon, c'est ça. Alors, nous allons lire un autre verset. Parce que quand vous vous approchez de Dieu en prière, aussi longtemps que vous êtes en prière, si vous faites beaucoup de prières, vous vous approchez beaucoup de Dieu. L'avion. Quand l'avion est dans le ciel, vous voyez que c'est un petit jouet. Quand vous vous approchez de l'avion, vous réalisez que c'est un grand appareil. Vous entrez dedans, vous dites, oh, c'est comme une grande maison. Mais quand vous êtes loin de l'appareil, de l'avion, vous voyez que c'est comme un jouet. C'est la même chose avec Dieu. Aussi longtemps que vous entrez en prière, aussi longtemps que vous priez le Seigneur, même si vous répétez les mêmes mots, c'est ce qui est dans votre cœur que vous déballez devant Dieu. Alors, il y a quelque chose qui va se produire. Comme nous allons lire dans Luc chapitre 4, verset 14, la Bible dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Ici, je vais un peu anticiper, je vous parlerai du Saint-Esprit, de la nouvelle naissance, être rempli du Saint-Esprit et être revêtu de la puissance du Saint-Esprit.
Ici, quand Jésus-Christ était baptisé, il était rempli de l'Esprit l'a poussé dans le désert pour aller faire 40 jours et 40 nuits en prière. Le Saint-Esprit ne l'avait pas conduit à aller prêcher. Le Saint-Esprit ne l'avait pas conduit à aller prier pour les malades. Le Saint-Esprit ne l'avait pas conduit à aller pour aider les pauvres. Le Saint-Esprit ne l'avait pas conduit pour aller faire n'importe quoi, mais le Saint-Esprit l'a conduit en prière. Le Saint-Esprit l'a conduit en prière, là où il a fait le jeûne et la prière. Aussi longtemps que vous faites des prières et des jeûnes, vous vous approchez de plus en plus du Seigneur. Et le verset 14 nous dit, vêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quand vous venez de la présence de Dieu, vous serez revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui fera de vous une grande lumière. Et que partout où vous passez, les ténèbres vont se dissiper. Le diable, c'est les ténèbres. Le sorcier, c'est les ténèbres. La maladie, sont des ténèbres. Ce sont des démons qui sont en train de tourmenter les gens. Mais parce que vous êtes la lumière, partout où vous passez, les ténèbres prennent fuite. Les ténèbres prennent fuite. Je m'étonne souvent quand quelqu'un, on lui prophétise, on lui dit tes enfants sont des sorciers, il les chasse. La sorcellerie, c'est spirituel. Tu chasses le corps, la nuit, il revient, il te tue. Il ne faut pas chasser, il ne faut pas craindre les sorciers, il ne faut pas craindre les démons. Parce que toi, tu es lumière. Eux sont des ténèbres. Je n'ai jamais vu et je ne verrai jamais les ténèbres chasser la lumière. Quand la lumière s'approche, les ténèbres passent. C'est comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, les méchants ne peuvent pas te tenir dans une assemblée des saints. Si tu t'approches souvent de Dieu, le diable sera loin de toi. C'est pourquoi tu vas voir que les gens commencent à te calomnier, à t'injurer, ils commencent à te persécuter. C'est pourquoi? Parce qu'ils sont loin de toi. Ils veulent que tu puisses tomber dans la foi, dans le chagrin, pour qu'ils reviennent encore. Mais quand tu pries beaucoup, le diable s'éloigne de toi. C'est-à-dire, nous résistons au diable. Nous le résistons en prière. Quand nous passons beaucoup de temps en prière, Dieu nous révèle la puissance du Saint-Esprit. Chaque prière que nous faisons, Dieu va accomplir. C'est-à-dire, à ce moment-là, vous allez accomplir le plan de Dieu. C'est-à-dire, chacun de nous a une mission. Cette mission est dans l'évangile et dans la prière. C'est pourquoi la Bible dit ceci, tout est sanctifié par la parole et par la prière. La Bible nous demande, nous dit dans Matthieu chapitre 24, dit que lorsque l'évangile du royaume des cieux sera prêché dans le monde entier, alors viendra la fin. Tout le monde sait que nous attendons l'avènement du Christ. D'un moment à l'autre, le Christ va apparaître dans les nuées et il va nous prendre. Il prendra l'Église. Maintenant, pour que cela soit efficace, tu as un travail. J'ai un travail. Il faut que nous puissions annoncer l'évangile du royaume des cieux. Et non pas l'évangile que nous écoutons partout. Là, on dit, il faut donner de la dîme, il faut offrir. C'est pas mauvais d'offrir. Il faut aider les gens. Mais l'évangile que Dieu veut que nous puissions prêcher, c'est l'évangile du royaume des cieux. Et que parce que nous sommes des pécheurs, Jésus-Christ était mort sur la croix pour nous. Si nous croyons en cela, Dieu nous sauve. Nous sommes remplis de l'Esprit Saint. C'est par la prière que nous entrons en présence de Dieu et que nous soyons revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Nous nous réjouissons. Le Zaïre est libéré. Oui, beaucoup de gens l'ont dit. Ils ont vu des visions. Ils ont vu des songes. Il y a eu des paroles prophétiques pour notre pays. Ce n'est pas un homme qui a libéré notre pays. C'est Dieu qui a libéré notre pays. Il a lié le diable. Il a jeté loin de nous. Mais il faut consolider cette victoire. Comment est-ce que nous allons consolider cette victoire? Dieu libère le pays avec cette folie de joie. Nous commençons à commettre l'adultère. Ça, ce n'est pas une récompense que nous allons donner à Dieu.
tu vas t'enivrer, tu vas voler pour aller t'enivrer. Non, tu commences à injurer les autres. Oh, nous les Balouba, oh, nous les Babemba, nous les Babembe, et nous les Bakongo. Non. Là, vous plongez encore dans les péchés et Dieu va frapper notre pays encore de l'interdit. Et c'est pourquoi les gens, et leur vie ne change pas. Le Congo est libéré. Ça, c'est la vérité. Je le confirme. Et le diable sait que le Congo est libéré. Et tous les sorciers, ils savent que le Congo est libéré. Maintenant, il faut consolider cette libération. Restons à genoux devant la face de Dieu. Continuons à prier. C'est là que vous allez voir que Dieu va exaucer nos prières. Nous allons prier pour que dans notre pays, qu'il y ait des ponts partout sur toutes les rivières, que toutes les rues soient macadamisées, que nous puissions avoir des grands aéroports, que nous puissions avoir de chemins de fer, que nous puissions avoir l'électricité partout. Quand nous allons dans des villages, même à Lubumbashi, même à Kinshasa, parfois, il est difficile de prêcher, c'est la nuit. Comment est-ce que nous allons lire dans la Bible parce qu'il y a de l'estage? Ce sont des choses qui nous embêtent. Nous devons prier pour que Dieu puisse agir. Dieu va jeter quelqu'un pour réparer ces choses. Dieu peut-être va te susciter. Tu auras beaucoup d'argent. Tu vas faire une compagnie de provisionnement en électricité. Tu vas donner l'électricité à bas prix. Peut-être Dieu va te susciter. Toi, il te donne l'argent. Tu construis un grand hôpital bien équipé avec tous les médicaments. Tu engages beaucoup de médecins. Dieu peut-être va te susciter pour construire des écoles. Quand tu pries, demande à Dieu ce que tu veux. Si tu veux que tu aies des bons dirigeants, prie le Seigneur. Dieu va transformer le cœur de ceux qui sont méchants. Parce que souvent, quand quelqu'un a une petite autorité, devient adjudant, devient gouverneur, devient ministre ou quelque chose comme ça, au lieu d'aller vers Dieu, lui, il va vers le diable pour chercher les fétiches afin de conserver son pouvoir. Tu es perdu, tu seras perdu et tous tes biens seront perdus. C'est que Dieu veut que tu sois toujours en sa présence, en priant Dieu tous les jours, en priant pour les autres, en priant pour sa patrie, en priant pour ses enfants, pour ses parents, pour ses amis et même pour ses ennemis. C'est ça le secret de la prière qui produit des miracles. Nous allons continuer demain. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine. Niliona mukono wa